Je vais continuer ce matin l'exposé des points de vue, c'est pas des points de vue de ce que Vandana Shiva, cette grande passionnariat indienne, nous transmet sur Bill Gates. Alors hier j'ai mis une vidéo, c'était une interview de France 24 avec Marc Perelman, faite cet automne 2019 sur France 24 donc, tout à fait officielle. Et puis là, c'est une interview qui a été faite avant la COP21 en automne 2015 sur la chaîne Zoom Africa TV. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'origine de cette vidéo, mais en tout cas, on voit pas mal de journalistes et de personnes engagées. Il se trouve Gare du Nord, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est donc une vidéo en anglais. Et Vandana Shiva s'exprime sur le projet de Bill Gates. Elle appelle à vraiment à mener une guerre contre les projets de Bill Gates. Peut-être que le terme guerre va choquer certains, mais quand on voit qu'on a un président qui déclare 6 fois la guerre à une grippe, voilà, les projets de Bill Gates sont autrement plus dangereux et criminels que ce coronavirus, voilà, de la vie, voilà, je ne parle pas à mon nom, je parle de la vie de nombreux spécialistes dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, cette interview de Vandana Shiva, je rappelle que hier j'ai parlé de Alliance for a Green Revolution in Africa, c'est le projet de Bill Gates. C'est pas un projet, ça a commencé depuis au moins 2005-2006 et ça vise à remplacer l'agriculture africaine par une agriculture basée sur les OGM avec Monsanto et donc des semences non reproductibles qui tiendraient dans sa main ce projet, et bien toute l'alimentation de l'Afrique avec une possibilité ou non que l'Afrique continue à s'alimenter, et en tout cas une dépendance totale des semences de Monsanto et d'autres avec Bill Gates. Donc c'est ça la fausse philanthropie de Bill Gates. Lorsqu'on est vraiment un philanthrope, on essaie de comprendre qui on a en face, quel est le génie propre, quelles sont les capacités des personnes qu'on a en face, quelle est leur culture, quels outils ils ont. On utilise le réseau local, les meilleurs ingénieurs en agriculture biologique, biodynamie, tout ce qui a été conseillé maintenant depuis plusieurs années par l'ONU, par l'UNESCO, par le FAO, l'Organisation internationale contre la faim, etc. Et Bill Gates, lui, en revanche, eh bien, va complètement à contre-courant de tout le progrès qui a été réalisé ou toute la sélection naturelle des espèces qui a été faite depuis des centaines ou des milliers d'années. Et aujourd'hui, cette magnifique fusion des techniques traditionnelles et puis des découvertes de ce que Vandana Shiva appelle la nouvelle science, c'est-à-dire la recherche en agronomie, mais toujours extrêmement respectueuse de la vie, et pour épouser l'ordre des choses, une agriculture dharmique, comme disait Vandana Shiva, c'est-à-dire en accord avec le dharma, l'ordre universel dans l'hindouisme. Agra nous révèle Vandana Shiva dans cette interview, préfère remplacer l'énergie par exemple de la biomasse par des énergies fossiles, s'approprie le langage vert. Ça rappelle tout à fait ce qui se passe depuis pas mal d'années, avec les étiquettes, les emballages dans les supermarchés, ou même les termes, les slogans qu'on va récupérer pour donc faire croire que le produit qu'on vend en fait est vert ou agriculture raisonnée, etc. Et Vandana Shiva définit Bill Gates comme « the biggest continuer of the model that must change », c'est-à-dire le plus grand promoteur, continuateur du modèle qui doit changer. Et en fait, c'est vraiment le soja, l'industrie du soja destinée à la fois aux populations, et il faut le dire aussi
à un végétarisme, une certaine forme de végétarisme derrière laquelle il y a les relations publiques des plus grandes entreprises. Hein, voilà. Et puis le soja, évidemment, qui sert à nourrir les animaux pour notre carnivorisme et qui détruit, entre autres, la forêt amazonienne, les terres de l'Argentine avec les pesticides, les gens qui ont de graves maladies, etc., depuis quelques années. Hein. Voilà, ça, ce sont des immenses scandales d'État qu'il ne faut pas cesser de rappeler. Et ça fait énormément de morts. Et ça détruit la terre. Bill Gates fait partie de ce mouvement aussi qui veut privatiser la banque des semences, la banque des graines. C'est-à-dire que, voilà, exactement comme Agra qui veut mettre les OGM en Afrique, hein, c'est l'idée de s'emparer vraiment de la source du vivant, de prendre le vivant à sa source. Hier, je disais à quel point Bill Gates nous avait mis tous derrière un écran avec des technologies qui sont régulièrement obsolètes, qui coûtent de l'argent, qui polluent, qui obligent à se recycler, etc. Il promeut les OGM, il promeut un vaccin pour 7 milliards de personnes pour une maladie pour laquelle ça n'est absolument pas nécessaire. Et puis, il ment également sur sa fondation. Hein. Je rappelle le livre de Lionel Astruc, qui a été un proche collaborateur aussi de Vandana Shiva, sur l'incroyable tromperie derrière la fondation de Bill Gates et le philanthrocapitalisme qui consiste en fait à promouvoir ce qu'on prétend combattre. Et entre autres, voilà, c'est cette agriculture de destruction, de dépendance et de contrôle total par les États-Unis et leurs amis. Au lieu des paysans, Bill Gates veut mettre des tracteurs satellites qui envoient, bon, c'est pas forcément contradictoire évidemment des tracteurs avec des paysans, mais le tout est dans la mesure. Les tracteurs dont parle Bill Gates et qui existent déjà, hein, ce sont des tracteurs qui envoient les informations directement à des satellites, les datas, les données, tout ça c'est traité. Et ensuite on analyse et on sait tout des personnes. Alors on peut dire, oui, mais si on n'a rien à cacher, en quoi c'est un problème qu'on sache tout de nous? Eh bien moi je propose que Bill Gates, que Mark Zuckerberg, que le président Sarkozy, que Trump, que Poutine, que Xi Jinping, que le président indien Narendra Modi, je propose qu'ils nous disent tout sur leur passé, sur leur présent, sur leurs projets, la façon dont ils s'occupent vraiment de la démocratie, de la liberté religieuse, des droits de l'homme, de l'agriculture, de la liberté d'information, etc. Et on verra bien qu'effectivement, ils demandent la transparence pour tous, mais eux, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Donc ce principe-là, on voit bien que ça leur pose problème et que c'est les premiers à avoir des choses à cacher, et pas pour le bien, pour le mal, évidemment. Bill Gates, son contrôle, il veut aussi l'étendre à l'énergie. C'est-à-dire qu'il ne veut pas l'autonomie énergétique des fermes, des exploitations qu'il promeut. Bien évidemment, il veut que tout ça, ça passe par des sources d'alimentation qu'il contrôle lui-même. Hein. Ça ne va pas être des éoliennes de jardin, par exemple, ça ne va pas être des turbines qu'on va mettre dans un courant, ça ne va pas être des fours solaires, ça ne va pas être des panneaux solaires photovoltaïques individuels, etc. Ça va pas être toutes ces petites choses à petite échelle, hein, la récupération de la rosée par exemple, ou des anciens réservoirs en eau qui permettent de stocker l'eau et parfois de ressusciter des rivières à certains endroits. Toutes ces choses magnifiques, le mélange des techniques traditionnelles et puis de l'ingénierie véritablement écologique et verte. Non, il veut contrôler l'alimentation à l'énergie, parce que l'énergie aussi, bien évidemment, c'est le pouvoir. Vous verrez dans cette vidéo de Vandana Shiva, je rappelle les références, Zoom Africa TV, hein, Bill Gates, Vandana Shiva. Eh bien, à 27 minutes 50, Vandana Shiva, là on est déjà en 2015, parle du projet de Bill Gates
d'implanter des microchips, vous savez, c'est la puce RFID, contrôlant la fertilité des femmes à partir de ces institutions. Voilà, c'est-à-dire que ce projet, bien évidemment, considéré par sa fondation comme un projet philanthropique qui permet d'éviter la surpopulation en Inde ou en Afrique, il montre quand même qu'il y a la possibilité, à travers un implant, hein, c'est le mot tout à fait officiel, à travers un implant, à travers une microchips. Aujourd'hui on parle de nanochips, hein, c'est encore plus petit, nano, ici on est à Grenoble, on a les nanotechnologies, hein, et on a Pièces et Main d'œuvre, une association qui lutte contre ça depuis plus de 15 ans. Eh bien, à travers cette microtechnologie qui devient une nanotechnologie, eh bien, il est tout à fait possible effectivement d'implanter dans le corps humain, et pourquoi pas à l'intérieur de l'os même, à travers un vaccin, c'est-à-dire quelque chose qui devient extrêmement difficile d'enlever, des programmes informatiques contrôlés par satellite directement, et auxquels nous-mêmes évidemment nous n'avons pas accès, puisque c'est à travers notre chair, qui contrôlent notre fertilité. Voilà. Donc ça, il faut se rappeler ça, hein, 27 minutes 50 de cette interview de Vandana Shiva à la gare du Nord avant la COP 21, Bill Gates qui développe des nanochips, des microchips pour contrôler la fertilité des femmes à distance. Voilà. Donc quand on parle de paranoïa pour ce qui est de la réduction de la fertilité par un vaccin, premièrement, n'oublions pas que les pesticides et autres intrants ont quand même réduit de 40% depuis, je crois, une vingtaine ou une trentaine d'années, le taux de fertilité des êtres humains. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors je crois que ça concerne plus précisément les spermatozoïdes. Et puis maintenant, à travers une autre technologie, cette fois-ci signée Bill Gates, mais lui-même Bill Gates épousant la cause des pesticides de l'écriture industrielle dénoncée par les grandes institutions, eh bien on voit qu'il a ce projet de microchips avec, donc pour régler la fertilité. Bon. Il transforme absolument tout en opportunité de business, c'est ça le philanthrocapitalisme, avec toujours Dieu qui encourage la richesse dans l'éthique du protestantisme. Alors, bien sûr, il y a d'énormes richesses chez les catholiques, chez les juifs, chez les musulmans, même si on dit que l'usure n'est pas autorisée. Bon, quand on voit les immenses disparités qu'il y a dans les sociétés musulmanes en termes de richesse, bon, il faut pas se raconter d'histoire, hein. Il y a d'autres façons que le prêt à crédit pour faire beaucoup, beaucoup d'argent. Donc Bill Gates n'est ni un agronome, ni un médecin, ni un virologue, ni un démocrate. Ce n'est pas quelqu'un qui veut la liberté des populations lorsqu'il prétend apporter la souveraineté alimentaire, l'alimentation, parce qu'évidemment ce n'est pas la souveraineté alimentaire, lorsqu'il prétend donner à manger, lorsqu'il prétend donner la technologie, lorsqu'il prétend soigner, eh bien on voit de tout son parcours, vraiment, à partir de faits, et pas uniquement à partir de déclarations d'intention, on voit qu'il n'a jamais fait ça. Donc ça, c'est extrêmement important de toujours juger les personnes selon leurs actes. C'est le principe de la justice, c'est le principe de l'information, c'est le principe de la politique, c'est le principe de l'agriculture, avec cette parabole du Christ, hein, que je vous rappelle, on juge un arbre à ses fruits, pas à ses mots. Eh bien, les fruits de Bill Gates, vous les avez maintenant diffusés au maximum, diffusés auprès de vos journaux, auprès de vos élus, auprès de vos proches. Voilà, il est tout à fait possible de gagner cette bataille et de retrouver une véritable liberté, une souveraineté alimentaire, une souveraineté énergétique, hein, et de retrouver l'esprit du Conseil national de la résistance
de 1945 ou 46. Voilà, merci à vous, bonne journée, à bientôt.